Salut les amis! Le 12 août, à 19h36, une nouvelle lune se lève en Lion. Mais cette nuit-là n'est pas une nuit ordinaire. Et je vais te dire pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te présenter comme d'habitude les 3 placements importants de cette lunaison et comment ils peuvent impacter ta vie. Et le troisième, c'est celui qui donne le sens à tout le reste. Alors reste bien jusqu'au bout. Mais avant de parler des placements, il faut qu'on parle de ce qui se passe vraiment dans le ciel ce 12 août, parce que ce n'est pas juste une nouvelle lune. C'est aussi une éclipse solaire. La lune passe devant le soleil et le cache. Depuis l'Espagne, ce sera une éclipse totale, jusqu'à 1 minute 48 de noir complet. Depuis la France, ce sera partiel, mais ce sera aussi très spectaculaire. Depuis Paris, elle va commencer vers 19h20 et atteindre son maximum à 20h20 avec 90% du soleil occulté. Et ça va se terminer à 21h10. Près de 2 heures de phénomène astronomique. Le soleil va presque disparaître à l'horizon ouest. Je te mets un lien en description pour savoir exactement à quelle heure elle démarre chez toi et quel pourcentage tu pourras observer. Et une chose importante, ne regarde jamais le soleil à l'œil nu pendant une éclipse. Même à 90% d'occultation, les rayons restent très dangereux. Des lunettes spéciales sont indispensables et tu peux en trouver en pharmacie ou chez les opticiens. Et voilà ce qui rend ce moment exceptionnel. La dernière éclipse solaire, je ne sais pas si tu t'en souviens, elle était visible depuis la France en août 1999. Alors, c'est le genre d'événement qui marque une existence. La prochaine visible depuis la France, ce sera le 3 septembre 2081, dans 55 ans. Ce que tu as devant toi le 12 août, c'est une fenêtre unique dans une vie. Et symboliquement, une éclipse solaire ne dit pas la même chose qu'une nouvelle lune ordinaire, tu l'auras compris. Une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle de 29 jours. Une éclipse solaire, c'est un portail karmique dont les effets vont se déployer pendant 6 mois. Ce que tu poses le 12 août en intention, en lâcher prise et en transformation peut continuer à grandir jusqu'en février 2027. Alors garde ça en tête pendant tout ce décryptage. Notre premier placement, c'est l'éclipse en Lion, évidemment. Elle se produit à 20 degrés du Lion, et le Lion, c'est le signe du Soleil, son domicile. L'endroit où il est le plus fort, le plus lumineux, le plus lui-même. Quand le Soleil est en Lion, l'énergie est la plus rayonnante, créative, fière. Mais l'éclipse cache ce soleil. Symboliquement, c'est lourd de sens. Le roi du ciel s'efface. La source de toute lumière disparaît pendant près de 2 heures. Et dans ce moment d'obscurité, quelque chose d'autre devient visible. En astrologie, le soleil représente l'ego. Pas l'ego au sens négatif du terme, mais au sens de l'identité consciente. Ce que tu penses être. Comment tu te représentes, le masque que tu portes pour exister dans le monde. Et le lion a 2 visages. Le premier lion, celui de l'ego, va rayonner pour être vu. Il performe, il accumule les signes de reconnaissance, il attend les applaudissements pour se sentir légitime. Il compare, il doute, il brille par à-coups selon les retours qu'il reçoit. Le deuxième lion, celui du cœur, brille parce que il ne peut pas faire autrement. Parce que c'est sa nature, parce que sa lumière est utile, qu'on la lui demande ou pas. Il crée sans calculer de retour sur investissement. Il illumine tout ce qu'il touche avec générosité, pas pour être vu, mais parce que c'est ce qu'il est fondamentalement. Cette éclipse te demande d'éclipser le premier pour incarner le second. Et c'est tout un travail thérapeutique, parce que le premier lion est souvent le résultat d'une blessure ancienne, d'un manque de reconnaissance, de l'enfance où il fallait être remarquable pour mériter l'amour peut-être. Des années à performer pour prouver sa valeur dans cette société. Cette éclipse ne juge pas cette blessure évidemment. Elle l'éclaire pour que tu puisses la voir, la nommer et choisir un autre chemin. Mon conseil, dans les 12 jours qui entourent le 12 août, prends un moment pour t'observer honnêtement. Dans quelle partie de ta vie brilles-tu pour être vu et non pas pour servir ? Ou est-ce que tu retiens quelque chose de toi en attendant une validation qui ne viendra peut-être jamais? C'est là que l'éclipse travaille. Passons au deuxième placement. Pendant cette nouvelle lune, Jupiter est en Lion à 9 degrés 32. Et Jupiter, c'est la planète de l'amplification. Elle va grossir tout ce qu'elle touche. Ce qu'on crée dans ce cycle peut prendre une ampleur inattendue. Ce qu'on exprime peut résonner plus loin qu'on ne l'imaginait. Et surtout, ce qu'on lâche peut être lâché vraiment, profondément et durablement.
Mais Jupiter amplifie dans les deux sens. Il amplifie la lumière du lion généreux, et il amplifie les excès du lion de l'ego. L'arrogance peut devenir démesurée, le besoin de reconnaissance peut devenir obsessionnel, la peur de ne pas être assez peut paralyser complètement. Et c'est là que Pluton entre en jeu. Pluton est en Verseau, en rétrograde, en opposition avec Jupiter et Mercure en Lion. Et Pluton, la planète de la transformation profonde, regarde Jupiter en face et dit « Attends, avant d'amplifier, depuis quelle part de toi est-ce que tu rayonnes ?» Parce que Jupiter n'amplifie pas les masques, il amplifie ce qui est réel, ce qui vient de la vérité profonde. Il nous permet de contacter notre justesse. Mercure aussi est dans cette configuration, près de Lion. Et il nous dit que ce que tu vas dire, ce que tu vas exprimer, ce que tu vas publier pendant ce cycle, Pluton va te demander, est-ce que ça vient de ta vérité ou de ton image parfaite? Et en plus de ça, Pluton, en Verseau, transforme le collectif. Ce que tu vas créer dans ce cycle n'est pas juste pour toi. La lumière que tu vas mettre dans ce monde a une portée collective si elle vient de ta vérité. C'est donc important de se positionner dans cette vérité. Mon conseil, c'est que dans ce cycle, il faut te poser une seule question avant de créer, d'exprimer ou de publier au monde. Est-ce que ça vient du lion qui a besoin d'être vu ou du lion qui a juste envie d'offrir quelque chose au monde? Et la réponse changera vraiment tout à ce que tu crées et à ton impact dans le monde et dans ta vie. On arrive déjà au troisième et dernier placement, celui dont je t'avais parlé. C'est le nœud sud qui est en Lion à 29,50 degrés, presque en fin de signe. Et avec une éclipse en Lion, l'axe karmique va être activé au maximum. Le nœud sud dans l'astrologie karmique, ça représente ce dont l'âme doit se libérer dans cette incarnation. Ce qu'on a trop fait dans nos vies antérieures, ce qui nous retient dans le passé. Et en Lion, le nœud sud parle d'un schéma précis. Le besoin de rayonner pour être aimé. C'est le schéma de la performance comme condition de valeur. La conviction profonde que si tu n'es pas remarquable, tu ne mérites pas ta place dans ce monde. C'est une croyance profonde et difficile à porter. Elle est presque universelle d'ailleurs, et elle se manifeste de 1000 façons différentes dans ta vie. Ne pas publier parce que c'est pas encore parfait. Attendre que quelqu'un reconnaisse ton talent avant d'oser le montrer. Te comparer constamment. Performer au lieu de créer. Chercher la validation plutôt que la connexion. Voilà. Tu comprends maintenant. L'éclipse vient chercher exactement ça. Elle éclipse le nœud sud en Lion. Elle dit, ce schéma-là, tu l'as assez porté. C'est le moment de le lâcher, vraiment. En plus, le nœud nord est en Verseau. Elle nous donne une clé, cette position. La direction de croissance de l'âme dans ce cycle, c'est le collectif. Contribuer sans attendre en retour, en donnant le meilleur de toi-même. Appartenir à quelque chose de plus grand que toi. Briller non pas pour être vu, mais parce que ta lumière sert les autres. Et avec une éclipse en Lion, qui active directement cet axe, ce que tu lâches sous cette éclipse, tu le lâches vraiment. Pas symboliquement, mais de manière karmique. C'est une véritable opportunité à saisir. Mon conseil, identifie un schéma lié au besoin de validation que tu portes depuis longtemps et pose l'intention de le laisser partir sous cette éclipse. L'axe nodal, en Lion Verseau, va changer de signe bientôt. C'est la dernière fenêtre karmique pour ce travail. Et ça va changer beaucoup de choses dans notre monde. Pour conclure, voici mon conseil final pour cette lunaison. Cette éclipse solaire en Lion est un événement générationnel. La dernière était en 1999, la prochaine sera en 2081. Et elle tombe en Lion, avec le nœud sud, avec Jupiter, avec Pluton en opposition. Ce cycle qui s'ouvre le 12 août ne durera pas 29 jours, il va se déployer sur 6 mois jusqu'à l'éclipse suivante en février 2027. Alors ce que tu transformes maintenant peut tenir dans le temps. Pendant ces 6 mois, ton travail c'est ça. Chaque fois que tu sens le lion de l'ego prendre le dessus, le besoin d'être vu, la peur de ne pas être assez, la performance pour mériter ta place, remarque-le, sans te juger. Et choisis le lion du cœur à la place. Crée parce que tu aimes créer, donne parce que tu as quelque chose à offrir, brille parce que ta lumière est utile au monde. Le lion dit rayonne, Pluton dit depuis la profondeur, le nœud sud dit lâche les masques, Jupiter dit ce qui vient de la vérité
ira plus loin que tu ne l'imagines. Éclipse ton ego. Laisse le vrai lion paraître. Et surtout, reste magique.